luzaya vo tukwizaka mtoto nsi mubaba na babumba kituka mwana mbumba ni luzabu lwa kimpa kya kangama kina kimpa kizibukanga kwa babo babakulanga kansi muna muntu na diandi tadi nkata ditombanga nkata ni mvibutulu luzabu mayela masalu na kimfumugata. La transcription en français. L'enjeu de notre incarnation est de nous transmuter en une entité de nature solaire. Être affilié à une nature solaire est le résultat de la maîtrise grandissante de notre processus de développement spirituel. C'est un statut qui qualifie les aspirants Ngunza qui commencent à intégrer le sentier de lumière. Néanmoins, à chaque aspirant, son processus évolutif. À chacun, sa gestion de la charge spirituelle qui est caractérisée par l'endurance, la connaissance, l'intelligence active et la pratique de la raison des temps. On va pas être long. Diambou 53 recèle un certain nombre de mots-clés. Je retiendrai pour ma part la notion de Mbumba. Je retiendrai aussi cette notion de Tadi. Et pour finir, la notion de Nkata. Nous venons de dire que Mwana Mbumba, Mwana Ngunza, pardon, Fweti Kituka, Mwana Mbumba. Il est demandé à l'aspirant Ngunza, dans son effort de bâtir une carrière spirituelle, de devenir une entité de nature solaire, Mwana Mbumba. Mais qu'est-ce qui caractérise Mbumba? Quand on dit soleil, bon, en français, pourquoi pas? Ça permet de comprendre le positionnement de l'astre. Mais en Congo, ce terme, scientifiquement, il est très précis. Mbumba, en Congo, signifie quoi? Mba, c'est l'énergie. L'énergie qui permet de persévérer un être. Mbu, c'est ce qui procède d'une offre. Mbumba, c'est donc une entité dont la caractéristique est d'offrir de l'énergie, de fournir de l'énergie. On ne peut pas définir autrement le Soleil qu'une entité qui offre de l'énergie sur cette planète, en plus du rayonnement lumineux que nous avons. Évidemment, si vous éteignez le Soleil, la vie va disparaître sur cette planète. Mwana Ngunza Fweti Kituka Mbumba. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il doit transmuter, il doit se transformer en une entité de nature solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mwana Mbumba doit être capable d'être dans un fonctionnement qui rappelle la modélisation du système solaire. Mwana Mbumba doit être capable de fournir de l'énergie aux autres. Il doit aussi rayonner de lui une forme de lumière. C'est pour ça que le chant Ngunza, Mwindani ya ye ya ya oh, Mwindani ya ye ya yo, Mwindani ya ye moyo, Mwindani ya ye kenzoa. On demande à ce que cette entité solaire, ces sauts spirituels qui sont de nature solaire en nous, puissent rayonner pour fournir et de l'énergie et de la lumière. Là-dessus, il n'y a pas à se tortiller. Ce rappel à Mwana Ngunza implique un certain nombre de responsabilités et un cursus, si vous préférez, une façon d'aborder le sentier de lumière. Lorsque Mwana Ngunza commence à comprendre cela, ben, ça lui crée une espèce de cursus qu'il doit suivre. Mais
Mazingalo le dit ceci. Muna muntu muntu na diandi tadi. Tadi symbolise un petit peu, comment dirais-je, la charge qu'on a sur la tête et que l'on doit porter pour continuer à avancer sur le cheminement. Mais cette charge-là présuppose qu'on doit aménager une façon d'amortir la charge. Un peu, si l'on voit nos vies dans l'espace vie Congo, notamment pour, peu importe, celui qui veut contribuer à la vie du village, eh bien, une fois qu'il est allé, peu importe à la chasse ou autre chose, mais quand il va revenir, il va penser à ramener soit un tronc d'arbre, en tout cas une bûche, parce qu'il sait que au Mbongi ou Zikou, il faut qu'il y ait le feu qui tienne. Donc il revient avec sa charge. Diena Tadi, c'est une forme de responsabilité qu'on doit assumer. Mazingalo nous dit Tadi Nkatadi Tombaka, c'est-à-dire il faut emménager un système de gestion de la charge que l'on a. On imagine bien que Wowen a un tété dans tout, et le panier sur la tête, bah, au lieu d'être au contact direct avec la structure même, l'infrastructure même du panier, eh ben, il va aménager une espèce d'étoffe roulée pour mettre sur la tête et amortir la charge en question, pour ne pas se blesser, par exemple, et pour que ce ne soit pas trop difficile. Cela s'appelle en Congo un kata, un peu comme un amortisseur, quelque chose qui permet de mieux gérer la charge. C'est un dispositif, une infrastructure pour mieux gérer la charge dont on a la responsabilité. C'est pour ça que Mazingalo le dit, Tadi Nkata du Tombak. Mais Nkata Yango, c'est quoi? Ce dispositif de gestion de la charge, de la responsabilité, qu'est-ce que c'est? Mazingalo le dit, Mvibudulu, Luzabu, Mayela Masalu, Nakim Fumugata. Ce que nous avons transcrit en français, cette gestion de charge est caractérisée par l'endurance. L'endurance, ça veut dire qu'à moindre difficulté, on lâche tout, voilà, on a changé de projet. Non, non, non. L'endurance, ça veut dire, quand on se heurte à quelque chose, ça veut dire qu'il y a une leçon à prendre. Comme l'on dit couramment, même quand vous avez échoué, ne perdez pas la leçon qu'il faut en tirer. De l'échec, on doit tirer la leçon, sinon c'est comme si on n'avait rien fait. Ça s'appelle l'expérience. L'expérience. Donc, Mazingalo le dit, il faut de l'endurance. L'âme qui est le Dieu intérieur, vous pensez qu'il se contente d'une incarnation? Comme dans certaines théories de religion, où on a juste une cartouche, on a ça y est, c'est fini. Non, 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 non. L'âme va d'incarnation en incarnation pour améliorer le rendu, pour améliorer le bénéfice qu'il va tirer de l'existence terrestre, par exemple. C'est pour ça que les âmes sont caractérisées par une endurance d'incarnation. Malgré ce qu'il aura vécu avec des difficultés sur une incarnation donnée, il va quand même prendre le temps de se réincarner. Pour... Ça s'appelle l'endurance. La connaissance. On ne peut pas se contenter de choses où aveuglement, on dit amen, on dit oui, on dit ceci, on dit cela. Il n'en est pas question. Il s'agit de parfaire la connaissance. Mais la connaissance, une fois qu'elle est établie, elle demande à être mutée. Et le moyen, muter en savoir, en fait. Parce qu'une connaissance, c'est quelque chose que vous venez, avec lequel vous faites un petit peu comme si c'était une nouvelle naissance. Parce que vous contractez, en quelque sorte, une interaction avec quelque chose. Et à partir de ce moment-là, ça devient une forme de connaissance. Mais cette connaissance, comme pour tout le monde, doit être traduite en savoir. De sorte que le savoir puisse déclencher la sagesse. Parce que sans sagesse, sans savoir, il n'y a pas de sagesse possible. La connaissance seule ne suffit pas. En lingala, nos anciens disaient « Mokande esi sakabose dite ». C'est pas parce que tu as des connaissances que tu as basculé, forcément, tu as transposé tout cela en savoir. Or, le savoir, c'est la clé de la sagesse.
Mazingalo le dit, parmi justement les caractéristiques de la gestion de cette charge, il y a l'intelligence active, ce que l'on appelle en Congo Mayela Masal, la capacité à transformer les choses en un dépassement. Si l'on vous donne ici, comme disait si bien Mfumumpu Nkoyiluka Ndangoko, si l'on vous donne des briques, du gravier, du sable, du ciment, mais ça ne fait pas une maison. Il faut que vous transformez cet état en quelque chose de transcendant. Donc une architecture, etc., une maison. C'est ça qu'en Congo on appelle salou, c'est-à-dire procéder au dépassement. Salou, lou étant l'aspect dépassement. C'est pour ça qu'on parle de louenga. On peut avoir une connaissance, mais il faut louenga. Il faut que ça se traduise en douenga, etc. Mazingalolo finit en disant, parmi les techniques, les responsabilités qu'on a dans la gestion de la charge, il y a la pratique de la raison d'État. Kimfumu Gata. Beaucoup de proverbes au Congo disent Kimfumu Gata, Mfumu Gata, Kamuna Kamukuyo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'il a vu, il ne l'a pas vu. Parce que sinon, le village risque d'exploser. Allez dire que etc. Si le chef de village sort ça, le village, il explose. Le chef de village doit pratiquer l'équivalent de ce qu'on appellera en français une raison d'État. On regarde quel est le bénéfice du global, quel est le bénéfice global pour le groupe. Si l'acte qu'on peut poser ne va pas dans le sens d'une harmonie de l'ensemble, on va essayer de gérer ça autrement. Ça s'appelle la raison d'État, Kimfumugata. Mais dans la transcription, je fais raison d'État, bon, la raison d'État a ses limites, hein. Kimfumugata, Samukaka. C'est beaucoup plus profond que ça dans le corpus culturel Congo. Nzambi wa bonga, Wasa, Yenka Skudu, Echa.